Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas déjà, moi je m'appelle Maëna, je suis illustratrice et créatrice et freelance depuis 4 ans maintenant. J'ai ouvert ma boutique en ligne en décembre de l'année dernière où je vends mes prints et aussi des boucles d'oreilles et des stickers, des marque-pages. Et ici, c'est mon petit bureau / atelier qui est chez moi où je crée tout, je fais les commandes, etc. Quand j'ai ouvert ma boutique en décembre, j'ai commencé par un peu le minimum de ce que je pouvais faire et je me suis dit qu'au fur et à mesure, j'allais améliorer mes envois, mon site, etc. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. J'ai 4 projets en tête pour pouvoir améliorer mes petits colis, mes petits envois que je fais quand j'ai des commandes. Et donc, on va commencer tout de suite avec le projet numéro 1. Trop hâte de voir ce que ça va donner. Pour ce premier projet, j'ai reçu une imprimante thermique Munbean, qui donc sert à imprimer des étiquettes. J'ai reçu 2 types d'étiquettes, que je vous montrerai juste après. Ensuite, dans le colis, j'ai reçu ce petit carton qu'on regardera plus tard. Et là, c'est la fameuse imprimante. C'est donc l'imprimante 941 AP qui m'a été offerte, donc merci beaucoup. Ensuite, ils m'ont envoyé ce petit portant pour les étiquettes, qui sert du coup à accrocher les rouleaux quand on les met dans l'imprimante. C'était assez simple à monter, ça m'a pris 2 secondes, c'est pour ça que j'ai pas tout filmé. Et ensuite on peut mettre des rouleaux, j'ai trouvé que on pouvait passer 2 rouleaux dans ce petit truc, donc c'est super parce que du coup je peux mettre mes 2 rouleaux et échanger, passer de l'un à l'autre sur l'imprimante. Et voici enfin la vraie star de ce moment, l'imprimante elle-même. Elle arrive avec un tas d'accessoires, mais là ce qui nous intéresse c'est de installer cette machine qui est trop mignonne, elle est toute petite. La connexion était vraiment simple, ça se fait par Wi-Fi. Je crois qu'il faut aussi mettre le Bluetooth, je sais pas trop à quoi ça sert. Pour imprimer, le plus pratique, c'est d'avoir l'application Munbean qui vient avec plein de templates qui sont trop pratiques. Par exemple, je vais essayer d'imprimer ce petit chat. C'est si rapide à chaque fois, on était tellement surpris de la vitesse en fait. Genre tu cliques imprimer, hop, une seconde après ça sort. Et du coup, j'avais aussi envie de personnaliser des étiquettes spécialement. Donc j'en ai fait une comme ça à mettre sur mes enveloppes. C'est hyper simple, pareil. J'ai ouvert le design avec l'application et directement ça peut imprimer autant qu'on veut bien sûr. C'est vraiment super de voir son design sortir si vite. J'ai fait aussi une petite étiquette pour fermer le papier de soie. Donc j'ai fait pareil, je l'ai importé sur l'application, je choisis ma taille et puis hop, c'est parti à l'impression. Et c'est trop cute. Donc voilà, eux ils m'ont envoyé ces 2 étiquettes là, donc celle-là est ma préférée, mais il y en a énormément de styles différents, plein de formes, de couleurs et tout ça, ça donne trop envie de tout essayer. Et donc sur l'application on peut voir tous les styles différents qu'on peut trouver. Ensuite ce qui est trop pratique c'est qu'on peut créer des designs directement sur l'application. Donc là j'ai fait quelque chose de rapidement, un petit soleil, hello, j'ai mis quelques petites choses en plus, mais en fait tout est tellement genre intuitif sur l'application. Pour centrer et tout ça. Je sais pas pourquoi c'est en espagnol, ça doit être mes réglages. Et hop, on peut avoir un petit design rapidos. J'ai aussi testé d'imprimer sur mon ordinateur parce que ça me sert en fait, j'ai besoin que ça puisse imprimer d'un peu partout. Et donc j'ai imprimé un logo comme ça que je mets sur le dos de mes enveloppes. Et bien sûr cette imprimante est super pour imprimer des bordereaux d'expédition. Voilà mon petit résultat de mes étiquettes. Je vais trouver une petite place à côté de l'autre. Genre c'est trop mignon, j'adore. Regardez-moi ces petites étiquettes trop mignonnes qui sortent. On peut imprimer jusqu'à une distance de 50 mètres, ce qui veut dire que si j'avais un studio qui était un hangar, je pourrais quand même le faire. Et l'imprimante est garantie 2 ans. Si vous voulez aller découvrir ce que c'est un peu fureté, le lien est dans la description. J'ai même un petit code pour vous. Voilà, trop hâte d'essayer plein de designs différents. Et maintenant on va passer au deuxième projet. J'ai envie de créer des petites illustrations que je pourrais mettre dans les marges de mes prints quand je les imprime. Parce qu'à chaque fois, j'ai genre des chutes de papier. Genre j'ai une collection comme ça de chutes de papier. Et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, mais j'ai vu sur Instagram une personne qui crée des petites illustrations comme ça qu'elle met dans ses marges à chaque fois. Et qu'ensuite elle donne comme des petits freebies dans ses commandes. Donc j'ai déjà commencé comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Mais j'ai envie d'en faire des exprès parce que les derniers je les ai utilisés, je les ai tirés par exemple des animations que je mets dans mes vidéos et tout ça. Et la qualité d'impression n'est pas non plus optimale. Donc je pense que je vais créer 2 designs carrés et un rectangulaire. Je me dis que ça peut être sympa aussi pour avoir des trucs un peu plus longs. Et j'ai déjà travaillé sur quelques croquis. Et j'ai ce papillon là qui est tiré d'une illustration que j'ai faite il y a quelques temps avec des gouaches artisanales de gouacharel. Je sais pas si vous vous rappelez. Je pense que je vous ai montré en vidéo. Hop, ce papillon-ci. Donc je l'ai fait là. Et ensuite j'ai fait un chat qui est celui-là je crois. J'étais pas hyper inspirée donc je suis restée un peu dans les symboliques d'habitude. Et ensuite j'ai
vite fait commencer une idée. En fait, j'ai fait un dessous de plat il y a pas longtemps avec un chat comme ça. Et je me dis, si je fais un chat un peu en long avec des petits trucs autour, peut-être en bleu et blanc comme ça, j'aime trop ce truc-là, enfin ces couleurs-là. Donc voilà, je vais partir là-dessus, je vais les coloriser. Et puis après, je pourrais imprimer les prints que j'ai eu en commande avec ça dans les marges. Je me sens plutôt chanceuse de pas devoir me préoccuper de la quantité d'encre que j'utilise avec mon imprimante et de pas me sentir mal de faire des fonds aussi foncés que ça, par exemple là sur le papillon, parce que j'ai une imprimante EcoTank qui fait que, en fait, elle est hyper économe en encre. Là, je viens de faire une nouvelle commande où j'ai commandé tous les bidons, j'en ai eu pour genre 75 €. Mais ce sera 75 € qui dureront pendant je sais même pas combien de temps. Parce que là, depuis qu'on a acheté cette imprimante, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, même si j'ai que commencé à faire beaucoup d'impressions là en décembre, j'ai besoin que maintenant de racheter des bidons d'encre. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et ouais, c'est cool de pouvoir me permettre de faire des fonds foncés, surtout que mon imprimante gère super bien les couleurs unies. Ça fait un bel aplat, bien bleu, sans défaut, c'est super satisfaisant. Je suis très contente d'avoir créé des nouvelles petites illustrations qui sont faites spécialement pour ça. Je trouve ça super satisfaisant aussi d'avoir ces toutes petites créations là, elles sont trop mignonnes, des petites illustrations en minuscules et de pouvoir les glisser dans les enveloppes pour des petits cadeaux. Ensuite, moi la mise en page, je la fais sur Affinity Publisher qui gère mieux les fichiers d'impression en fait. Et donc dans mes marges, je mets ces petits designs qu'ensuite j'irai découper au massicot. Pour moi, c'est la façon la plus pratique d'imprimer. Je exporte en PDF et puis après je l'envoie à l'imprimante. Pour le troisième projet, j'ai envie de faire un packaging spécial pour les boucles d'oreilles que je vends sur ma boutique, qui font partie de ma nouvelle collection, qui sont donc des boucles d'oreilles myrtilles comme ça. Il y en a des foncées et il y en a des claires aussi, comme ça. Tink. J'avais déjà créé un packaging pour les premières boucles d'oreilles que j'avais fait, qui étaient les boucles d'oreilles de la première éclipse, donc c'était une lune et un soleil, et donc j'avais fait tout un packaging autour de ça. Et maintenant que j'ai déjà un peu le patron, le canevas pour faire ce packaging, je peux le personnaliser pour que ça aille avec mes boucles d'oreilles myrtilles. Pour ça, j'ai créé des illustrations sur Procreate, donc j'ai dessiné les myrtilles, j'ai écrit le texte, et puis j'ai exporté tout ça en fichier PSD depuis Procreate pour que je puisse ensuite calque par calque les apposer sur mon logiciel de mise en page. Donc moi j'utilise Affinity Designer, ça peut être Illustrator, ça se trouve Photoshop ou quoi, mais moi j'utilise pas suite Adobe, donc je peux que vous dire pour Affinity. De là j'ai tout mon contour à découper quand j'aurai imprimé le packaging, et je peux rajouter donc les illustrations des myrtilles, le texte, des textes aussi personnalisés que je tape directement sur mon ordinateur. Et ensuite la prochaine étape là, c'est que je vais devoir imprimer ça et le couper.
Donc ça c'est découpé. J'utilise du papier, du coup c'est du genre pour peindre normalement. Mais comme c'est du papier que j'ai pas cher, j'utilise ça pour le packaging. L'impression est pas au top, mais je trouve que ça suffit pour un emballage qui va sûrement pas être regardé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper les petites fentes là pour que je puisse le fermer, puis marquer les plis. J'utilise ça pour marquer les plis. Et puis ensuite je vais pouvoir mettre les boucles d'oreilles dedans et voir le résultat fini. J'ai trop hâte de voir ça enfin assemblé parce que j'ai les boucles d'oreilles, mais maintenant il faut que j'ai un endroit aussi où je puisse les stocker moi-même. Et dans les boîtes c'est parfait, donc j'ai trop hâte de voir. Après que j'ai du coup découpé toutes les formes, il faut que je fasse la petite fente qui me permet de glisser la petite languette pour fermer la boîte et ensuite marquer les plis. Donc j'utilise une règle en métal et ce petit objet que je vous ai montré qui est genre une espèce de méga épingle à nourrice qui permet de mettre des mailles de côté, je crois, en tricot, mais moi je m'en sers jamais. Et du coup c'est vraiment la bonne forme pour marquer les plis. C'est vraiment indispensable de marquer les plis sur ce papier parce que sinon déjà ça me prendrait tellement plus longtemps. Et ce serait beaucoup moins net aussi, enfin genre les plis ils seraient dans tous les sens. Ce packaging, enfin cette forme générale du packaging, je l'ai créé pour ma première paire de boucles d'oreilles que j'ai fait en décembre. Donc j'avais fait plein de prototypes et tout ça. Et ensuite du coup je suis arrivée à cette forme finale qui est trop satisfaisante en fait de la sortir avec les boucles. Et puis ça me permet de, rien que pour moi déjà, les stocker et qu'elles soient protégées. Et puis ensuite quand je les envoie, qu'il y ait un petit packaging sympa et puis que dans le carton elles glissent pas dans tous les sens et qu'elle soit bien maintenue. Pendant que je faisais ce packaging, j'ai réalisé qu'il y a quelques petites choses que je pourrais ajouter encore. Donc peut-être que je vais faire une V2 encore de ce packaging, dont le logo de la collection, parce que pour les premières boucles d'oreilles, j'avais mis l'espèce de logo, la première Eclipse, sur le devant, là, sur l'abattant qui est tout blanc, là, il n'y a rien dessus, et je pourrais imprimer dessus le logo de la confiture de myrtille. Donc ça, ce serait super cool. Et aussi, j'ai remarqué que j'ai pas vraiment écrit sur le packaging que les boucles d'oreilles étaient faites main. Ce qui est le cas parce que je fais tout de A à Z. Je pars de la laine, de fil, d'acier inoxydable et ensuite j'assemble tout ça. À part les feuilles bien sûr, je ne suis pas maître verrière. Ces feuilles je les achète dans une boutique à Toulouse. Mais donc oui, c'est moi qui crée tout ça, donc je me dis que ce serait bien que ce soit vraiment écrit sur le packaging, genre si c'est un cadeau, et ben c'est cool de voir que c'est fait main quoi. Voilà le résultat final. Et enfin, mon dernier petit projet, c'est de réimprimer les cartes de remerciement que j'ai créées pour ma boutique en décembre, que j'aime toujours bien, donc je pense que je vais refaire ça. C'est assez technique je trouve parce qu'il faut que j'imprime en recto verso et à chaque fois qu'il faut que je me rappelle de dans quel sens mettre les pages, de comment je dois gérer les marges et tout parce que mon imprimante peut imprimer sans marge mais il faut que ce soit bien calé. Donc bon, j'espère que je vais m'en sortir, mais ça devrait aller. Bon, c'est le moment fatidique d'imprimer les cartes de remerciement qui sont donc recto verso. Donc il va falloir que je trouve comment ça se passe. Pour mes impressions, j'utilise plein de papiers différents. Par exemple, pour le packaging des boucles, j'ai utilisé un papier qui est genre un papier mix média à la base, mais comme il est pas cher, c'est bien parce que c'est que du packaging. Et pour mes cartes de remerciement, j'ai du papier un peu Bristol qui est fait pour l'impression. Donc j'utilise ça, il est assez léger et fin, mais en fait, je peux pas utiliser des papiers de ultra bonne qualité à chaque fois quoi pour des trucs comme ça. Donc c'est ce papier là que j'utilise. Je sais pas combien de feuilles j'imprime, peut-être 3. 3 ça me fait 24 cartes de remerciement. En vrai ça va, ça me fait un petit stock. Je vais faire ça, bon allez. D'abord je crois que j'imprime le recto on va dire. Puis après faut que je sache comment je les retourne, c'est vraiment un casse-tête. Mais vraiment trop quoi. Je prie pour que ça se passe bien. Avec cette imprimante, il y a en plus tout un réglage de marge à faire que je ne maîtrise pas du tout encore. Donc à chaque fois, je suis un peu genre, je fais des tests. Là, ça me paraît vraiment trop étroit en fait. Genre, le design est un peu coupé d'un côté. J'hésite à peut-être faire carrément juste, on fait les marges, sauf que mon imprimante n'imprime pas centré. Donc pareil, c'est un autre truc que je sais pas comment on gère ça. Mais bon, faut juste que je réimprime et on verra ce que ça donne.
Bon, il y a mon imprimante qui tourne derrière, mais elle est tellement lente, faut que je fasse des trucs en même temps, sinon je vais qu'attendre. Donc, je vais enregistrer la solution, parce que sinon à chaque fois je galère pendant 1000 ans à réfléchir à comment ça marche. Et comme ça, si jamais j'ai besoin, bah, je le referai. Donc, là c'est une note pour moi. Il faut que dans le réglage des marges, ce soit réglé en intermédiaire et pas en auto ou je ne sais quoi. Et ensuite, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mon recto dans un sens, donc lui, il regarde vers la droite, enfin, le bas est à droite, et l'autre côté, le bas est à gauche. Ça c'est pour que quand on retourne, ce soit, enfin genre que le bas il soit du même côté quoi. Et quand on le met dans l'imprimante, ça sort. Je vais encore me perdre, mais ça sort, je crois, dans ce sens. Il faut pas le retourner comme ça, mais il faut le retourner comme ça, donc dans le sens de la largeur et pas dans le sens de la longueur. Voilà comment je procède. Quel bazar. L'impression ratée et aller dans le cimetière des impressions ratées, parce que je pense qu'un bon tiers des impressions ratées, c'est soit des marque-pages, parce que des fois, avec le papier épais, ça va pas, soit des cartes de remerciement, parce que c'est terrible. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le recto verso, c'est tellement... Même moi qui arrive bien à me représenter les choses en 3D d'habitude, ça... Je suis vaincue par ce truc. Yes, ça y est, c'est le moment de tout assembler. Je suis trop contente, j'ai quelques commandes à préparer que j'ai laissé un peu traîner jusqu'à cette fin de semaine pour pouvoir tout assembler et que ces commandes-là soient au maximum de leur beauté. À chaque fois, je choisis donc une petite illustration à mettre. Des fois, j'essaye un peu de regarder qu'est-ce que les personnes ont commandé et du coup essayer de savoir qu'est-ce qu'elles préféreraient. Sinon, des fois, c'est vraiment au hasard. Donc, je suis trop contente d'avoir ces 3 nouveaux petits designs que je glisse à chaque fois. Ensuite, j'ai du coup ma carte de remerciement que je signe avec le prénom, que je mets aussi sur mon enveloppe. Je pourrais la scotcher dessus, mais je sais pas, je me dis que si la personne veut la garder, le masking tape pourrait déchirer un peu la carte, donc je la glisse dedans. Je pense qu'elle se perd un peu dans l'enveloppe. J'espère que les gens à chaque fois fouillent bien pour vérifier qu'ils ont tout et qu'ils trouvent la carte. Mais donc voilà, à chaque fois, je vérifie bien d'avoir tous les articles qu'il faut, la quantité et tout ça. Je ferme mon papier de soie. Et puis, du coup, maintenant, j'ai un nouveau sticker pour fermer le papier de soie. Et c'est trop satisfaisant. Déjà, c'est plus simple que le scotch. Et puis, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment un effet beaucoup plus pro et beaucoup plus soigné. L'étiquette aussi que je me colle sur les enveloppes et sur les boîtes, j'adore. Elle est hyper adhésive, genre, c'est limite difficile de l'enlever du papier parce que, genre, elle est collée, quoi, genre ça. Je pense qu'on pourrait la coller sur tellement de surfaces différentes que ça marcherait super bien, quoi. J'ai aussi mis cette étiquette sur les cartons d'envoi et c'est écrit ne pas plier, mais bon, je me dis, peut-être que je ferai un design où il n'y a pas écrit ne pas plier parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre sur les cartons d'avoir un truc ne pas plier alors que c'est littéralement impossible de les plier. Je suis trop contente de pouvoir petit à petit améliorer mes envois, mes packaging et c'est vraiment ce que j'avais imaginé en fait. Progressivement, je peux faire des nouveaux petits projets. Et là, c'était une super belle opportunité en fait de recevoir cette imprimante. C'est une première collaboration que je fais, donc j'espère que ça a été ok pour vous. Moi, je suis trop contente d'avoir cette imprimante. En fait, ça va me servir de ouf. J'ai trop d'idées déjà. Mais voilà, rien que pour pouvoir mettre ces petites étiquettes sur mes enveloppes, je trouve ça trop bien. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont passé commande. Ma boutique est toujours là, toujours ouverte si vous voulez aller découvrir les créations. Les boucles d'oreilles sont toujours en stock, donc si jamais vous avez envie, elles sont là. Et voilà, on va pouvoir clôturer la vidéo. Ça y est,
toutes les commandes sont préparées, je les ai déposées à la poste. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a peut-être inspiré vous, si vous avez une boutique, de faire des petits projets comme ça. Moi je suis trop contente de pouvoir améliorer mes envois au fur et à mesure. Et genre cette petite imprimante, regardez, je lui ai trouvé une petite place à côté de Big Mama imprimante, so cute. Et cette imprimante elle va me permettre d'imprimer plein de trucs. Je me disais peut-être faire des étiquettes pour fermer mes boîtes, mes cartons d'envoi. Et aussi, si jamais je commence à faire des envois sur mon dual relais ou plutôt des colis, je pourrais imprimer les étiquettes avec et donc ça va être super pratique. Mais bon, j'ai tellement d'idées de quoi faire avec, c'est trop cool. Donc merci encore à Moonbeam de m'avoir offert cette imprimante. Toutes les infos sont dans la description. C'est si jamais ça vous intéresse et si vous aviez déjà pensé à acheter quelque chose comme ça, il n'y a vraiment pas de pression bien sûr de l'acheter ou quoi. C'est juste là pour info. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour à nouveau un studio vlog. Et sur ce, à bientôt. Bisous!